Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode Mom and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un 5 astuces et comme toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, donc nous parlons bien d'astuces pour préparer la rentrée scolaire de votre enfant. Voilà, moi je vais vous parler tout simplement de ce que j'ai mis en place l'an dernier pour la petite section d'Eden, puisque maintenant il rentre en moyenne section et que la rentrée va se faire beaucoup plus facilement. Mais quand c'est une première ou quand vous savez que votre enfant a un petit peu du mal avec la rentrée scolaire, ça peut être bien de l'y préparer. Donc c'est parti. Astuce numéro 1, ne pas communiquer votre stress. Quand il s'agit notamment de la première rentrée scolaire de son enfant, ça peut être un petit peu le stress, l'angoisse. J'y suis passée, il ne faut absolument pas le communiquer à son enfant. Pour ça, il faut essayer de se désangoisser, de se déstresser, de se dire que ça va aller. Pourquoi ça va aller? Parce que tout le monde y passe, ça se passe bien, que votre enfant va s'adapter, qu'il va se faire des copains et des copines et que ça va très bien aller avec la maîtresse et que de toute façon il est parti pour pas mal d'années d'école, puisque c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, de 3 à 16, donc il y en a pour quelques années, donc autant y aller de façon positive. Attention, dans cette astuce, la deuxième petite parenthèse que je précise, c'est de ne pas parler de votre stress en présence de votre enfant. Par exemple, dans la même pièce, si vous avez une amie que vous discutez, que vous dites « Ah, je suis un petit peu stressée, je me demande sur quelle maîtresse on va tomber », si votre enfant il a beau être à 3 mètres de vous, il vous entend très très bien et il n'est pas bête, ça comprend très bien que ça stresse maman, ça la travaille, que j'aille à l'école, ou là, mais ça devrait... En fait, il peut se dire « Oula, mais si maman elle s'inquiète, je devrais m'inquiéter ». Et c'est pareil, voilà, ça c'est vraiment la première astuce que je peux vous dire, c'est de respirer pour ne pas communiquer ce stress à votre enfant. Astuce numéro 2, eh bien lui en parler. Il ne va pas deviner par l'opération du Saint-Esprit qui rentre à l'école et des fois on n'y pense pas parce que c'est tellement logique pour nous qu'on en oublie des fois de leur dire en détail ce qui va se passer. Donc leur parler de nous, comment ça s'est passé à l'école, pourquoi pas si vous avez vos photos de classe de vous enfants, lui montrer, regarde ça c'est maman quand elle était petite à l'école, t'as vu elle a le sourire, j'ai le sourire, je suis contente, ça c'était mes copains, etc. etc. Ça c'était mon maître, ma maîtresse, moi j'ai eu un maître matin, c'est pour ça que je dis ça, pour que l'enfant se projette en voyant, bah maman elle l'a fait, moi aussi je vais le faire, lui dire que c'est chouette, que c'est parce qu'il grandit, que l'école c'est important, que ça va permettre qu'il fasse comme papa et maman plus tard, et bah, qu'il soit un adulte et que l'école c'est pour apprendre à devenir un adulte, un grand comme papa et maman. Et donc voilà, vraiment parler, communiquer avec son enfant, essayer d'écouter ses questions, de voir quelles questions il peut avoir, communiquer avec votre enfant sur ce qui va se passer et le communiquer de façon enthousiaste, quitte à un petit peu dorer la chose, mettre en bulle en mode package, c'est génial, c'est merveilleux, c'est magnifique, même si vous, enfant, vous n'avez peut-être pas forcément aimé l'école. Par exemple, dans notre cas, Tony, elle n'a jamais aimé l'école, c'était vraiment pas son truc. Et ben, il ne le communique absolument pas à son fils, il est au contraire très positif, très voilà. Et du coup, Eden adore l'école. Donc nous sommes très contents de ce côté-là. Troisième astuce, eh bien, quand vous allez inscrire votre enfant à l'école, vous avez un minimum d'affaires à acheter, type le cartable, des affaires. Ça peut être quelque chose que vous pouvez acheter avec votre enfant. Donc nous, le cartable, on l'a plus ou moins choisi avec Eden. Je lui en ai montré plusieurs l'an dernier. Et puis il a choisi de nous montrer que c'est ça qu'il va prendre pour aller à l'école. C'est-à-dire l'impliquer dans tout ce qu'il va faire pour l'inscrire à l'école. C'est hyper important. Il ne se sent pas mis à part, il se sent impliqué dans la tâche qu'il va accomplir, c'est-à-dire rentrer à l'école. Et voilà, se familiariser avec ce qui va être le lien entre la maison et l'école, c'est-à-dire le cartable et le sac et tout ce qu'il contient. Et si vous avez envie de le faire choisir pour le rendre encore plus enthousiaste et qu'il ait envie de lui dire ce sac c'est que pour l'école, quand vous allez lui mettre ça va être chouette, je vais à l'école. Enfin, quatrième astuce, eh bien ça va être les livres, tout ce qui est livre pour l'école, pour leur montrer un petit peu qu'est-ce qui va leur attendre. Moi j'avais un livre, je sais plus le nom, il en existe plein, je vais essayer de vous trouver des liens en barre d'infos à vous mettre dans ma barre d'infos comme ça de livres. Mais moi par exemple c'était un livre sur la maternelle, donc on voyait l'enfant le matin, première page, hop il se prépare parce que maman lui dit on va à l'école, il déjeune, deuxième page, hop il y a le bus qui amène à l'école, pas toujours que je prends le bus, puis la maman marchait pour emmener l'enfant à l'école. Hop, on voyait la classe avec tous les copains, etc. La maîtresse, hop, il y avait l'espace toilette, donc c'était une page où on passait beaucoup de temps avec Eden. Ensuite, il y avait, où je tourne ma page, mais ça me permet de me remettre en tête, il y avait la récréation, il y avait une page où c'était les activités, une page où c'était la cantine, et puis après le soir, maman qui vient chercher. Je sais que si vous aimez tout ce qui est petit loup, ils font pas mal
Choupi, je sais qu'il y a pas mal de choses autour de l'école, donc il y a plein de petits livres, de petites histoires qui permettent à l'enfant en fait de se dire ah mon personnage que j'aime bien, bah, il va à l'école. S'ils adorent Choupi, moi Eden aimait bien Choupi à ce moment-là, et ben il allait à l'école comme Choupi, donc ça c'était très chouette. Dans la même astuce que les livres, j'englobe tout ce qui est activité. Vous pouvez leur proposer des activités, leur dire, enfin des choses que vous faites peut-être à la maison, leur dire on va faire pareil à l'école, le coloriage, la peinture, les continents. Vous le faites peut-être pas automatiquement parce que si votre enfant est gardé toute la journée, vous n'avez pas forcément le temps de le faire le soir, mais peut-être voilà, pendant ces vacances d'été, prendre quelques moments de refaire ces petites activités qui ne sont des activités de loisirs, donc on n'est pas du tout dans dans de l'éducatif, on est vraiment dans de l'éveil, même si ça chemine un petit peu surtout. On est avant tout dans de l'éveil, dans du plaisir et pas dans un peu d'apprentissage, mais je pense que vous avez compris, on est vraiment avant tout dans du loisir. Et du coup, lui dire, tu vois, ça, tu le feras à l'école, etc. Donc pareil, pour faire toujours un lien entre la maison et l'école, c'est un peu une mesure pour rassurer ses enfants. Et enfin, ma 5e astuce, ça va être de lui faire découvrir et lui montrer son école. Donc souvent il y a une visite qui se fait. Alors on va pas se mentir, moi la visite elle était en février, la rentrée en septembre, autant vous dire qu'il avait complètement zappé cette petite heure qu'il avait passée dans la classe. Mais repasser des fois devant l'école, lui montrer, regarde c'est là qu'on va aller, pour le familiariser avec le lieu. Si vous avez eu le temps, si vous avez quelques photos de l'école depuis les sites internet que vous pouvez imprimer si vous n'avez pas envie qu'il les voit sur les écrans, pour lui montrer, des fois sur les sites internet des écoles vous avez des photos de la structure, de la cour, de la cantine, voilà quelques trucs, et lui montrer, regarde c'est là que tu vas aller, etc. Là ça va être là où tu vas manger, vraiment pour qu'il assimile le lieu au maximum, de façon à ce que ce devienne presque familier, parce que s'il n'est jamais allé dedans ça ne peut pas être familier, mais que ce ne soit pas une zone complètement inconnue. Et du coup, eh bien, le jour J, vous pourrez lui remontrer, regarde tu te souviens c'est la photo que je t'avais montrée, c'est là où c'est la cour où tu vas être maintenant, regarde c'est la cantine, tu te souviens on avait vu la photo ensemble, on avait fait la visite, regarde c'est... Enfin, l'imprégner au maximum de l'école. Vous déjà en tant que parent ça vous rassure aussi parce que votre enfant va être beaucoup plus en chemin pour pouvoir à ce que la passe de maison école se fasse naturellement. Donc ça rassure un petit peu tout le monde est préparé, l'enfant vraiment ne rentre pas dans un milieu inconnu et du coup ça se passe bien. Maintenant ça n'empêchera pas qu'il y aura forcément des pleurs. Nous Eden n'a pas pleuré le jour de la rentrée, il y en a plein de petits bouts qui pleurent, mais c'est parce qu'il y a aussi l'émotion, parce que des fois il suffit qu'il y ait 2 enfants qui pleurent, du coup le vôtre il regarde les autres qui pleurent, soit il va en avoir rien à faire, soit ça commence à pleurer autour de lui et l'émotion se transmet, puis il va se mettre à pleurer parce que les autres pleurent et que voilà, c'est un petit peu nouveau, ça fait beaucoup, mais il y aura eu quand même tout ce chemin pour rassurer. Et vous inquiétez pas, si c'est la première rentrée scolaire de votre enfant, ça va aller, il va forcément falloir un petit peu d'adaptation, mais ils y passent tous, c'est un cap à passer. La rentrée scolaire, la première, c'est un grand cap dans la vie d'un enfant. Si votre enfant était en collectivité, ça se passe beaucoup plus facilement parce qu'ils sont déjà habitués à un milieu en collectivité. Ce sera juste un nouveau milieu parce que ce n'est plus la crèche, l'halte garderie, la nounou. Ça sera autre chose, mais ça sera plus fluide. Si, comme dans le cas d'Eden, c'est la première rentrée scolaire sans collectivité, là c'est vraiment très très important ce chemin de préparation à l'enfant, puisque pour nous Eden, il a découvert un lieu où il allait être sans papa et maman, ce qui était une grande première, parce que sinon il n'allait que chez des membres de la famille. Donc là on est vraiment où il y a beaucoup d'enfants, même si Eden est très sociable, c'est quand même nouveau, avec un nouvel adulte, enfin c'était tout était un total inconnu et une totale découverte, la vie en collectivité, etc. Et du coup il lui a fallu un peu plus de temps d'adaptation, même s'il était très motivé et il aimait bien aller à l'école. Voilà, sachez-le un petit peu, ça se fait bien et ça va aller. Voilà, c'était mes petites astuces que je pouvais vous donner si vous êtes en train de préparer votre enfant à sa première rentrée scolaire ou à une autre année scolaire, peut-être changement d'école, etc. Il y a toujours un petit moment, puis même nous là on a préparé Eden, en ce moment on prépare, on lui explique qu'il était chez les petits et que maintenant il va aller chez les moyens parce qu'il grandit et qu'il a déjà fait une première fois l'école et là c'est la 2e fois, du coup la 2e fois on est allé chez les moyens et la prochaine fois ça sera chez les grands et du coup il est là, oui moyen, nous il nous réclame l'école parce qu'il réclame d'être avec d'autres enfants, jouer, interagir, etc. Il adore ça. Puis on a un enfant qui aime bien apprendre, même si il a ses petits défauts, hein, rassurez-vous, comme tous les enfants, c'est tout à fait normal, mais il aime, il est enthousiaste, et voilà, nous on est dans le cheminement de lui expliquer que maintenant il va être chez les moyens, que maintenant papa et maman ils vont plus pouvoir rester le matin, parce que nous dans l'école on pouvait rester un petit peu,
un petit quart d'heure, rentrer dans la classe, se poser avec l'enfant, lui proposer une activité, lecture, coloriage, jeu. Qu'en moyenne section c'est plus possible, il y a un cap, qu'Eden va y rester maintenant la journée complète puisque chez les petits ils faisaient la sieste. Là, nous dans l'école où est Eden, il y a possibilité de faire la sieste l'après-midi. En fait, ils voient en fonction des enfants, ils les couchent, s'ils en ont pas envie, ils les couchent pas. Moi, Eden du coup va être en journée complète avec la cantine, donc il y a autre chose qui l'attend, mais il est très enthousiaste à cette idée. Et ça va être un apprentissage et puis je ne m'inquiète pas, les enfants ont une forte capacité d'adaptation, il y arrivera, j'en suis sûre. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire bien toutes les astuces que vous pouvez utiliser, que vous avez utilisées, que vous connaissez et qui ont fonctionné. Franchement, plus on a d'astuces, mieux ce sera parce que ce qui a marché peut-être chez moi ne marchera pas chez quelqu'un d'autre. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque approche est différente et du coup c'est bien d'avoir bien plein de petits conseils qu'on peut se donner entre nous pour s'entraider bien pour cette rentrée qui mine de rien approche à grands pas. L'été ça passe quand même plutôt vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour les 5 astuces. J'aime beaucoup cette catégorie. J'espère que vous aussi, comme je vous ai dit, nous laisser un petit commentaire. Si vous venez de débarquer dans cette vidéo, eh bien à vous abonner. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos eh bien, de moi et de notre petite famille. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous demain midi pour un nouveau vlog et à mardi prochain pour un nouvel épisode Mum and Baby. Ciao!